Et si notre travail devenait aussi un lieu de témoignage? Pour beaucoup, le monde professionnel semble incompatible avec la foi. Peur d'en faire trop, peur de déranger, peur d'être jugé. Alors, faut-il mettre sa foi entre parenthèses une fois passé le seuil du bureau, de l'atelier ou de l'entreprise? Ou bien existe-t-il une manière juste, respectueuse et authentique de vivre sa foi au travail, sans prosélytisme, sans naïveté, mais sans se renier non plus? Être missionnaire au travail, est-ce vraiment possible aujourd'hui? Et si oui, comment? C'est la question que nous allons explorer ensemble dans Tous Missionnaires, l'émission qui donne à chacun l'audace d'annoncer le Christ, là où il vit, là où il travaille, là où il est envoyé. Tous missionnaires. Arnaud Wallard. Aujourd'hui, pour en parler, je suis heureux d'accueillir 3 témoins de terrain, au parcours très différents, mais unis par une même conviction: le Christ peut rejoindre les personnes au cœur même du monde du travail. Catherine Barre, bonjour. Vous êtes directrice d'un centre commercial, vous habitez dans le diocèse d'Arras et vous avez retrouvé la foi à l'âge adulte après un long chemin personnel marqué par l'épreuve. Aujourd'hui, votre foi est visible, assumée, paisible, sans jamais être imposée. Avec vous, nous verrons comment le témoignage de foi peut naître simplement dans la relation. Manuel Luiz, bonjour. Bonjour. Vous êtes commercial dans un magasin d'ameublement, mais aussi DJ, musicien et très engagé dans la vie de votre paroisse à Cambrai. Oui. Vous avez vécu une rencontre bouleversante avec le Christ en 2015 qui a radicalement transformé votre manière de vivre et de travailler aussi. Avec vous, nous verrons comment la foi peut se partager là où on ne l'attend pas. Grégoire Bétins, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, dirigeant de votre propre entreprise, la Maison Bétins, qui est une entreprise artisanale de sellerie située à Armentières, dans le diocèse de Lille. Oui. Vous êtes engagé dans les EDC, entrepreneur et dirigeant chrétien, et très investi dans la vie paroissiale auprès des jeunes. Vous assumez clairement votre foi dans votre rôle de chef d'entreprise, tout en veillant à respecter la liberté de chacun. Et avec vous, nous réfléchirons à ce que signifie manager en chrétien aujourd'hui. Et nos 2 chroniqueurs que vous connaissez bien, Claire Rochette de Lande, membre du mouvement Annuncio, ancienne responsable du Congrès Mission de Lille, membre de l'équipe de pilotage du chemin de renouvellement missionnaire du diocèse de Lille, adjointe en pastorale au collège et lycée Saint-Adrien à Villeneuve-d'Ascq. Vous nous aiderez à mieux comprendre les enjeux d'une foi vécue de manière unifiée. Frère Raphaël de Bouillé, bonjour. Bonjour. Frère dominicain au couvent de Lille, coach en pastoral, auteur du livre Comment évangéliser pour ceux qui aimeraient mais ne savent pas aux éditions du Cerf. Avec vous, nous verrons comment le travail peut devenir un véritable lieu de charité et de mission. RCF Hauts-de-France. Tous missionnaires. Alors Manuel Luiz, on va commencer par vous. Vous offrez des médailles miraculeuses aux personnes qui entrent dans votre magasin pour acheter un canapé. C'est ça. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce geste? Si vous voulez, c'est une relation, effectivement, il faut aimer les gens, on va dire ça comme ça pour démarrer. Il faut aimer les gens et très vite, quand les personnes viennent pour un canapé, il y a bien sûr la démarche, canapé ou meuble, il y a d'abord la démarche, bien entendu, du vendeur. Et ensuite, on prend un petit temps également d'échange avec le client, de connaissance, de se faire, de se présenter. Et ensuite, le client se livre également dans sa vie de tous les jours. Et on se rend compte que beaucoup de personnes, en présence ou dans le passé, ont des souffrances et se livrent très facilement. Donc en fait, vous commencez à leur parler de la foi au moment où ils vous expliquent un peu quelles sont leurs envies de canapé, de meubles. Et Exactement. ils se livrent quelque part personnellement. C'est ça. Et je les pousse à ça, de toute façon. Et comment vous sentez le bon moment pour leur parler de ça? Il y a toujours une faille, il y a toujours une souffrance de la part de la personne, comme je disais, soit dans le présent ou dans le passé. Et donc, ils se livrent très facilement. Et le café, une boisson, les met complètement à l'aise. Et du coup, je leur propose, et donc je me présente en tant que, je dirais, représentant du Christ. Et je me présente en disant, voilà, j'ai des médailles miraculeuses, j'explique la médaille, parce que tout le monde ne connaît pas, et parfois les personnes pensent que c'est un gris-gris, et je leur explique que ce n'est pas le cas, bien entendu, et je leur demande l'autorisation de prier pour eux. Donc voilà, ils viennent acheter un produit chez vous, C'est ça. Ils vous expliquent un peu quels sont leurs besoins, et vous leur proposez une médaille miraculeuse. Exactement. Comment ils réagissent? Alors, ils sont très surpris,
Et, et parfois, ça arrive, une belle accolade. C'est-à-dire, Alors, le client, il est très touché de la démarche. il se livre davantage, du coup. Complètement. Complètement. Qu'est-ce qu'il vous dit? Après, alors, donc par rapport à ça, bien entendu, ils se livrent un peu plus et parfois reviennent au magasin me dire, tiens, au fait, la situation, elle s'est améliorée. Je ne sais pas si c'est dû à ça. C'est beaucoup de questions, hein, de la part du consommateur. Donc, ils vous font part de c'est leurs ça, questions, exactement. de leurs souffrances parfois aussi. Oui, exactement, exactement. Et du coup, je profite, entre guillemets, de ça pour parler de la foi et du Christ, hein, Vous leur voilà. dites quoi? Je leur dis que le Christ peut changer, et je témoigne aussi de ma propre conversion, ô combien il a changé dans ma vie également, et je leur explique ma situation, et à travers la leur, euh, qui peut également changer leur situation, quoi. Alors vous avez fait une rencontre décisive avec le Christ, c'était Oui, le 16 août 2015 oui, à la cathédrale de Cambrai. oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement ce qui s'est passé? Très vite, c'était suite comment dirais-je, à une confession. Et donc ça a duré un peu plus d'une heure avec le prêtre. Ma dernière confession, j'avais donc 15 ans, juste après ma communion, et donc plus rien après la communion. Et donc du coup, j'avais plein de choses à lui dire. Et donc j'ai eu donc le sacrement du pardon, de la confession, c'est-à-dire que j'étais pardonné de mes péchés. Et j'ai su aussi me libérer également, car j'ai réussi aussi à pardonner également les personnes qui m'ont fait du mal. Et depuis ce moment-là, ça a changé votre rapport aux autres et aussi au travail. Exactement. Le cœur s'est libéré de toute chose négative, toutes les méchancetés que j'avais reçues par le passé. Et donc, du coup, mon cœur, il était complètement libéré de tout ça. Et du coup, les personnes autour de moi, je les trouvais, et je les trouve très belles, très intéressantes. Même les personnes les plus aigries qu'on peut entendre sur les réseaux ou même à la télé, euh, il y a- ils ont aussi une belle âme. Mais Voilà, on peut les aimer. et donc vous parlez, enfin, que ce soit au travail ou même ailleurs en fait, à toutes les personnes que vous rencontrez, vous leur Exact. parlez Exactement. combien le Christ est important dans votre vie. Complètement. Pour nous, moi j'ai découvert ça comme un trésor. Et ce trésor, faut le partager, quoi. Il faut pas le garder. À quoi bon être chrétien? À quoi bon rencontrer le Christ pour se le garder soi-même? Je vois pas l'intérêt. Catherine Barre, vous êtes directrice d'un centre commercial et vous assumez totalement votre foi au travail. Comment cela se traduit-il concrètement dans votre quotidien professionnel? Je dirais que ça se concrétise tout simplement par l'expression libre de, d'expressions comme merci Seigneur, gloire à Dieu, et ça devant n'importe peu importe la personne qui est en face de moi. Dernièrement, j'ai eu, par exemple, un technico-commercial qui me contactait parce qu'on lui avait donné mon numéro, enfin mes coordonnées. J'ai dit, bien écoutez, effectivement, je suis en recherche d'un nouveau prestataire. C'est le Seigneur qui vous envoie, gloire à Dieu. Alors que je ne connaissais absolument pas, mais c'est naturel, ça sort tout seul, comme ça. Et je suis comme ça avec tout le monde, tout le temps, partout. Et comment réagissent les gens? Eh ben, la réaction, de manière générale, elle est assez cool. En général, j'ai un sourire, j'ai peu de moquerie. Ça m'arrive, hein. Mais j'ai peu de moquerie. Et j'ai même des réactions comment dire, qui se font pas sentir tout de suite, mais qui se développent. Là, par rapport à mes collaborateurs, par exemple, j'ai des personnes qui, au fur et à mesure du temps, à force de m'entendre, me dire, ben voilà, je serai pas là pour les congés parce que je vais à Lourdes, machin, etc. Enfin, comme j'en parle très librement, j'ai vu des croix ressortir, une personne qui m'a dit, bah, tiens, avec ma femme, on est retourné à la messe, ou alors un autre qui, au moment de certaines dates importantes du calendrier liturgique, Pâques, Noël, etc., ah ben là, on commence à me poser des questions. Voilà. Voilà comment ça se traduit en fait. Et
Bon, et donc ça ne fait que développer mon envie de partager, en fait. Voilà, Donc c'est un cercle vertueux quelque part. exactement. Plus vous parlez du Christ, de votre foi, plus les gens viennent vers vous, parlent aussi de leur foi, et vous pouvez comme ça un peu presque cheminer aussi avec des collègues. Exactement, c'est tout à fait ça. Je vois comment dire, des choses qui se développent parmi certaines personnes, certains collaborateurs. Et moi-même, en même temps, je grandis, en fait. Je grandis et j'apprends toujours à, voilà, et j'apprends aussi à parfois à essayer de canaliser, enfin, j'essaie de me réfréner de temps en temps, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais par exemple prendre un autre exemple. Une fois, on avait une visioconférence comme ça, en entreprise, et donc on nous demande de se présenter. Donc, bon, je me présente, Catherine Laquerque, machin, etc. Et on nous demande notre passion. Voilà. Alors les gens disent, bah moi je suis passionné de football, je suis passionné de théâtre, etc. Et là, quand c'est mon tour, je dis, bah moi, sans mauvais jeu de mots, je suis passionné du Christ. Voilà, ma passion, c'est Jésus. Bah là Comment ça a encore, été reçu? toujours pareil, il y a des sourires crispés, d'autres qui sourient gentiment. Et puis on voit que certains disent, ouah, faut du courage, quoi. Catherine Barre, vous avez aussi une Bible ouverte sur votre bureau. Alors j'ai une Bible, alors elle n'est pas toujours ouverte, mais j'ai toujours ma Bible sur le bureau et il se peut effectivement que quand vous rentrez, ma Bible soit ouverte et je me précipite jamais pour la fermer. Et pourquoi Euh, vous avez cette Bible ouverte sur votre bureau? Parce que j'aime bien, dans mon temps de travail, en fait, j'aime bien prendre des pauses, des temps de prière. Voilà. J'aime bien prendre des temps de prière ou alors j'aime bien de temps en temps prendre ma Bible, ploup, et je l'ouvre comme ça au hasard. Et en fait, ça, on le dit tout le temps. Souvent, les gens nous disent, mais enfin, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Et sauf que si, c'est la vérité. Ça m'est encore arrivé cette semaine où bon, j'ai un petit différend avec un frère en Christ. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et quand j'ai ouvert ma Bible, Ben Sira, alors exactement, je ne vais pas vous dire le terme exact, mais qui disait il ne faut pas être en colère, faut s'expliquer. Et donc, j'ai envoyé un message et en lui disant tiens, Ben Sira, machin, arrête de bouder. Il faut qu'on parle, quoi. Et donc, il m'a recontacté en me disant on déjeune vendredi. Et donc, je déjeune avec lui demain et on va pouvoir discuter et mettre les choses à plat. C'est comme ça, la vie euh, de frère et sœur en Christ. Catherine Barre, vous n'avez pas toujours vécu votre foi comme aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment le Christ est venu au cœur de votre vie? Alors, le Christ est venu me rechercher 42 ans après le désert. 42 ans de désert, c'est long, hein, 42 ans de désert. Et chaque jour, je me dis, mais comment j'ai pu être aussi longtemps, marcher, non pas le renier, mais marcher à côté, en fait. En fait, il est venu me rechercher en 2019, après une succession de vraies, véritables épreuves dans ma vie. Je me suis retrouvée à un moment donné, voilà, dans un petit appartement, pendant quelques temps, seule. Et mon médecin traitant décède. Je vais donc à ses funérailles. Et là, dans cette église qui est à Malou-les-Bains, l'église était pleine, en fait. Et à ce moment-là, j'avais de gros problèmes de dos et c'était compliqué pour moi de rester debout. Et j'ai dit, mon Dieu, je vais jamais tenir. Et en fait, si, j'étais à la porte. Voilà, j'aime bien cette image de la porte. J'étais à la porte et j'ai tenu pendant toutes les funérailles. Et le lendemain, les funérailles étaient un samedi, j'ai ressenti le besoin d'aller à la messe le demain. Et puis, tous les dimanches. Et voilà, jusqu'à ce que le Christ se révèle vraiment à moi à Noël 2019. Voilà. Et je vais m'arrêter là parce que Alors, après vous avoir entendu, on se rend compte que témoigner au travail ne passe pas forcément par des grands discours. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, Claire Rochette? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a vraiment la parole et les actes, mais il y a l'enjeu d'arriver à saisir toutes les petites opportunités du quotidien pour pouvoir parler, dire une petite chose du Christ. Grégoire Bétins, vous êtes d'accord avec ça?
C'est à travers des témoignages, des petites choses concrètes de la vie du quotidien. Mais bien sûr, moi je suis exactement dans la même situation. C'est par des petites choses, des petites paroles, des petits actes, même si des fois ça peut nous paraître insignifiant, qui montrent en fait que tout le monde est en Christ. Comment on peut mettre une limite entre témoignage et prosélytisme, frère Raphaël? En fait, c'est avoir le sens de la situation. Est-ce que je suis dans une présentation PowerPoint d'un nouveau projet ou est-ce que je suis dans un temps informel au café ou à l'extérieur? Et ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est le sens de la personne, le sens de son écoute, de son attention. Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter, surtout? Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire au travail quand on parle du Christ, Manuel Louise? Il faut faire très attention effectivement à la personne qui va se trouver. Si la personne n'est pas ouverte, il ne faut pas insister. Ça, c'est une évidence. Et après, il faut faire très attention aussi d'évangéliser, être missionnaire. Il faut que nous ayons aussi une attitude qui est en rapport avec ce que l'on dit. Par exemple, j'ai eu un client qui n'a pas été content de sa livraison. Et très vite dans son courrier, donc pour le patron, quoi, voilà, à noter quand même et dire que le vendeur est chrétien. Vous voyez, ça peut se retourner parfois contre soi. Il faut faire attention. Alors, on va marquer une pause musicale et on va se retrouver juste après avec le frère Raphaël qui nous aidera à relire tout cela à la lumière de l'Évangile et à comprendre comment le travail peut devenir, même dans ses exigences et ses tensions, un véritable lieu de charité et de mission. Avec Tous missionnaires, partez à la rencontre des acteurs de la mission en Hauts-de-France. Chaque mois, 60 minutes d'histoire vécue et d'échanges pour comprendre, s'inspirer et annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous explorons comment notre lieu de travail peut devenir un véritable terrain de mission. Comment vivre sa foi sans l'imposer? Comment témoigner avec justesse, dans le respect et la liberté? Et comment faire de son travail un lieu de charité, de cohérence et d'unité intérieure? Pour en parler, nous recevons Manuel Louise, commercial à Cambrai, Catherine Barre, directrice d'un centre commercial dans les environs de Dunkerque, Grégoire Bétins, entrepreneur à Armentières, et nos deux chroniqueurs, Claire Rochette de Lande et le frère Raphaël de Bouillé. Tous missionnaires, Sur RCF Hauts-de-France. Alors frère Raphaël, quand on parle d'évangélisation au travail, on a parfois l'impression que c'est compliqué et même risqué. Selon vous, quel est le principal malentendu à lever sur le travail quand on est chrétien? Le plus gros écueil, c'est de mal comprendre ce qu'est le travail pour les chrétiens. Dieu n'a pas créé le travail pour nous punir, mais pour donner à l'homme l'occasion de manifester sa créativité et son amour. Nous sommes les enfants créatifs d'un Dieu créatif. Et le travail est une occasion de manifester notre créativité. Saint Joseph était créatif dans son travail de charpentier, et Jésus a appris de lui la patience, le souci du détail, le bon sens et l'inventivité. Mais le travail est plus qu'une simple occasion de créativité. Il est essentiellement une occasion d'aimer. Tout travail a un bénéficiaire, parfois terriblement exigeant, mais aussi difficile qu'il puisse être. Le travail donne l'occasion de prendre soin des personnes pour lesquelles le Christ a donné sa vie. Il y a 3 grands types de charité, celle de la vérité, celle de la relation et celle de l'efficacité. Le travail est une occasion de les donner et à travers nous de laisser le Seigneur les donner aux hommes. Dieu se réjouit que nous soyons bien soignés. Alors vous dites que le travail est avant tout une occasion d'aimer. Mais comment vivre concrètement cette charité au travail, surtout quand les relations sont difficiles? Notre plus gros besoin au travail est de prier. Les théoriciens de l'économie nous disent qu'il y a toujours 4 acteurs impliqués dans le travail. Tout d'abord le bénéficiaire ou client usager, puis les employés, puis encore les commanditaires et actionnaires, et enfin l'État, la société. Il est bon de prier pour chacun d'eux au travail, spécialement quand c'est difficile. Dieu veut nous donner la charité par la prière, par union à sa propre charité. Frère Raphaël, est-ce que le travail peut vraiment devenir un chemin de sainteté pour les laïcs? Le saint travailleur le plus connu est saint Joseph. Mais le premier laïc canonisé pour sa vie de saint au travail est saint Homobon de Cucensi du XIIIe siècle. C'était un tailleur prospère de Crémone en Italie
qui pensait que Dieu lui avait donné des talents et de la richesse pour pouvoir aider les pauvres. Il avait une vie de prière intense et avait fondé avec des amis une confrérie pour être des saints tailleurs de vêtements. Ils feront tout pour éviter les contentieux commerciaux et vivre en harmonie dans le travail. Le pape Innocent III va reconnaître la sainteté de ce père de famille et le canoniser pour être un modèle pour les laïcs qui travaillent. Un saint, c'est quelqu'un qui vit héroïquement la charité. Le pape a reconnu qu'il pratiquait héroïquement la charité professionnelle. Alors, frère Raphaël, bien faire son travail et prier, est-ce que c'est suffisant pour évangéliser au travail? Non, le travail est un lieu de vie où nous louons des liens. Ces liens, s'ils sont vécus en Dieu, vont devenir des occasions de charité et donc d'évangélisation. Un ami rencontré dans une mission d'évangélisation me partageait qu'il évangélisait au travail. Quand il sentait qu'un collègue revenait souvent sur des sujets religieux, il planifiait un déjeuner pour pouvoir être libre de discuter de Jésus en dehors de l'enceinte de l'entreprise. Un autre de mes amis était le référent demande de baptême ou de mariage dans son entreprise. Tous ses collègues venaient le voir pour savoir comment on fait. Et pour lui, c'était l'occasion de dire à quel point le Christ peut changer une vie et à quel point on a de la chance de le connaître. Certains pensent qu'il faut être irréprochable ou être le meilleur professionnel pour témoigner. Faut-il attendre d'être parfait pour évangéliser au travail, frère Raphaël? Surtout pas. Être chrétien, ce n'est pas être parfait. C'est se savoir aimer du Christ jusque dans sa fragilité et faire l'expérience qu'il est là dans nos vies. Saint Paul nous dit que nous portons des trésors dans des vases d'argile, afin qu'il soit manifeste que c'est Dieu qui est là en nous. Les personnes sont aussi touchées par nos faiblesses, visitées par le Christ. Je connais plusieurs personnes qui se sont converties grâce à un collègue dans leur travail. Manuel Louise, le frère Raphaël nous parle des relations au travail. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que ces relations que vous vivez ouvrent ou non une parole, une parole de foi, à une parole de foi? Oui, absolument. Avec les collègues, effectivement, on peut effectivement parler de sa foi à ses collègues. Et ses collègues, pareil, hein, c'est bien ça, Arnaud, hein, votre question, c'est bien Oui. ça, hein. La relation que j'ai avec... Avec vos collègues, avec exactement. Est-ce que ça permet d'ouvrir une relation et puis de parler plus facilement de sa foi? Oui. De toute façon, après, il faut savoir qu'on passe beaucoup plus de temps avec son collègue qu'avec sa propre épouse. Donc ils nous connaissent, ils savent. Grégoire Bétins? Je suis entièrement d'accord. Moi, dans tous les cas, je sais que j'en parle librement, même au sein de l'enceinte de l'entreprise. Mais le repas du midi ou même des sorties de cohésion d'équipe sont des fois plus appropriées pour en parler, pour être vraiment hors du cadre des locaux. Alors, le frère Raphaël parlait aussi de la fragilité plutôt que la perfection. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience que ce n'est pas votre perfection, mais votre fragilité qui a touché quelqu'un au travail? Catherine Barre. Oui, effectivement, on est, on n'est pas parfait. On a aussi des souffrances, des problèmes. Je pense que ce qui touche les personnes, en fait, c'est le fait que vous soyez vrai. Voilà. Tout à l'heure, le frère Raphaël, vous parliez de... vous avez posé la question, excusez-moi, de savoir s'il fallait attendre d'être parfait pour parler, témoigner, etc. Surtout pas. De toute façon, Jésus n'est pas allé chercher des gens parfaits. Si on regarde Saint Paul, si on regarde Matthieu, si on regarde Pierre, si on regarde Judas, enfin, la liste est longue. Il n'y a pas de gens parfaits. C'est pas ce qu'on nous demande, hein. Tous missionnaires, Arnaud Wallard. Alors Grégoire Bétins, vous êtes un jeune chef d'entreprise de 27 ans. Que fait la maison Bétins? Expliquez-nous en quelques mots. La maison Bétins, c'est tout simplement une entreprise de sellerie garnissage. Donc on fait tout ce qui est intérieur de véhicules, de tapisserie et de gainage d'ameublement. Vous avez combien de collaborateurs? Là actuellement, il y en a 3. Alors,
dans votre entreprise, à quoi voit-on que vous êtes chrétien? Déjà, quand vous rentrez dans mon bureau, parce que je pars du principe que mon bureau est un lieu privé. Dans mon bureau, j'ai mon chapelet, toujours devant mon ordinateur, et une médaille de Saint-Benoît et de Madeleine-Sophie Barra. Donc, je pense que ça devient évident à partir de ce moment-là. Et pourquoi est-ce si important pour vous de vivre votre foi au cœur même de vos responsabilités de dirigeant? Parce que l'entreprise m'appartient entre guillemets. L'entreprise, c'est moi, c'est ma personne, c'est ma personnalité. Donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas vivre ma foi au sein propre de l'entreprise. Étant donné que je n'interdis personne de vivre sa foi, quelle que soit la foi et quelle que soit la croyance. Donc moi, je trouve cela essentiel. Et pourquoi séparer la vie de la maison et du bureau? Vos collaborateurs sont au courant de ça. Vous leur en avez parlé. Bien sûr, dès que je les reçois, dès que je reçois quelqu'un, même des stagiaires, à un moment, donc j'aborde tout simplement déjà leurs compétences, etc., ce qu'elles vont faire ou ce qu'ils vont faire. Et à un moment donné, je dis clairement, bon, vous avez dû le remarquer, j'ai un chapelet sur mon bureau, il y a un crucifix dans mon bureau également, je suis croyant pratiquant, il ne faut pas que cela vous dérange non plus. Comment ils réagissent? Tout dépend de l'âge de la personne déjà, et tout dépend de la croyance, des croyances des personnes. Jusqu'à présent, il y a juste vraiment les stagiaires les plus jeunes qui sont toujours un peu surpris que j'aborde le sujet aussi simplement. On vous a déjà reproché justement cette attitude? On me l'a reproché une fois, d'une personne qui venait faire un stage pendant 3 semaines. Mais après, moi, comme j'ai répondu à cette personne, je dis oui, mais je dis après, vous, même si vous êtes athée ou autre, je dis vous pouvez croire en ce que vous voulez. Je dis au sein de Maison Béteins, les croyances sont libres. Vous avez déjà travaillé avec des collaborateurs justement d'autres confessions, d'autres religions? Bien sûr, et j'en côtoie au sein de la ruche à Armentières, étant donné que mes locaux sont au sein de la ruche. J'ai une personne en tête, justement, Fatih. Fatih, c'est une personne, une dame qui travaille dans des ateliers un peu plus loin. Et Fatih est de confession musulmane. Et à chaque fois, on a toujours des débats incroyables avec Fatih parce que elle me dit ta religion me passionne, et elle dit en fait quand on s'en rend compte, quand on en discute, on se rend vraiment compte que à la fin, on finira pareil et ça se trouve, c'est le même Dieu. Je dis, mais je suis d'accord avec toi, Fatih. Et j'adore discuter et débattre un peu avec elle, surtout en plus cette année où le Ramadan et le Carême commencent le même jour. Qu'est-ce que ces échanges justement avec Fatih vous apprennent? Ça m'a appris à connaître mieux sa religion. Et ça, c'est très important. Je pense que autant vraiment le catholicisme, on le connaît, mais les autres religions monothéistes, je ne peux pas dire que je les connaissais. En tout cas, pour les musulmans, je ne pouvais pas dire que je connaissais la religion. Et Fatih m'a beaucoup appris sur beaucoup de choses. Grégoire Béteins, concrètement, qu'est-ce que votre foi change dans votre manière de diriger votre entreprise? Ma foi change surtout sur le fait que je suis plus posé. Je prends le temps de réfléchir avant d'agir et avant de dire ou de convoquer quelqu'un quand malheureusement des fois l'occasion, pas l'occasion mais malheureusement on doit convoquer les gens pour certaines choses. Il y a la façon de le dire et je pense que notre foi vraiment nous dicte un peu la façon de comment tourner la chose. La prière vous guide aussi, vous aide au quotidien dans votre travail? Exactement. Le midi, tous les midis, je fais une dizaine donc sur le chapelet et je prie le midi. Je mange dans mon bureau pour ma part et je rentre un petit peu avant mes collaboratrices ou collaborateurs pour justement prier.
Et elles savent très bien que quand on entend que ma lumière de bureau n'est pas rallumée, c'est que je suis en train de prier et c'est préférable de ne pas me déranger. Justement, Grégoire, est-ce que le fait d'assumer votre foi simplement et sans complexe, est-ce que ça donne aussi aux autres la liberté d'exprimer la leur au travail? Euh, alors, oui et non, j'ai envie de dire. Parce que des fois, les personnes se sentent un peu enchaînées du fait que moi, j'en parle très librement et très simplement. Et du coup, ne savent pas forcément, euh, surtout les personnes laïques ou athées, ne savent pas forcément comment l'exprimer, comment exprimer leurs croyances. Et le fait justement que vous en parliez de manière assez simple, de manière assez décomplexée, ça ne les aide pas justement à faire un pas, à exprimer des choses qu'ils pourraient ressentir ou vous faire part de leur questionnement, non? C'est qui tout double. C'est vraiment, il n'y a pas très longtemps, j'ai un de mes collaborateurs, entre guillemets, enfin c'est même une autre entreprise, un chef d'entreprise d'une autre entreprise au niveau de la ruche, et je lui ai proposé de venir à une louange, parce qu'à un moment il est venu me voir et il m'a dit écoute Greg, j'aimerais bien me confesser, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. Je lui ai dit, bah, écoute, je te propose de venir à une louange. On est en train de faire avec les jeunes, de préparer une louange pour la fin du mois. Tu viens à la louange et il y aura 2 prêtres que tu ne connais pas en plus. Et tu pourras dire tout ce que tu as sur le cœur aux prêtres et tu pourras être pardonné. Grégoire Bétens, vous faites partie des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. En quoi cela vous aide aussi dans votre responsabilité de dirigeant? Ça m'aide énormément parce que c'est très complexe en fait de trouver le juste milieu entre la religion, entre nos croyances, notre vie de tous les jours et en même temps avoir quand même une fermeté parce que je ne travaille pas bénévolement et il me faut quand même un investissement que j'ai mis en argent propre. Il faut que cela me revienne aussi un petit peu dans les caisses, sinon c'est compliqué financièrement. Frère Raphaël de Bouillé, quand on a des responsabilités comme Grégoire, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile d'assumer sa foi au travail? C'est équivalent. Il n'y a pas de situation simple. C'est sûr qu'il faut être prudent sur le lien hiérarchique, mais le chef d'entreprise est aussi le défenseur des clients. En fait, il y a un client derrière et on doit aussi avoir le souci de lui. Et en ça, il est très légitime pour parfois être exigeant, voire même dur, face à des situations professionnelles inacceptables. Claire Rochette? Oui, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, il y a l'enjeu qu'on a un petit peu évoqué en filigrane, mais de charité et vérité. C'est vraiment rechercher la charité en toute chose et en même temps en recherchant avant tout à faire la vérité dans chaque situation pour le bien de chaque personne. Alors, est-ce que vous avez déjà vécu un conflit intérieur entre une décision professionnelle et votre conscience chrétienne? Grégoire? Malheureusement, oui. C'est en plus moi en vue de ma jeunesse, je n'ai pas toujours les bonnes solutions ni les bons mots pour quand je convoque quelqu'un et j'ai eu le cas il y a pas très longtemps avec une de mes collaboratrices où on a eu un différend. Et c'est même une alternante et sa professeure m'a appelé justement pour discuter un peu de ce différend parce qu'elle avait le même différend également à l'école. Mais moi, je voyais très bien que s'il y avait quelque chose autre derrière, c'était pas voulu. C'était vraiment, il y avait une souffrance autre. Et, et en fait, j'ai dû appeler Père Luc, qui est mon conseiller spirituel et aussi référent national EDC, pour avoir une solution qui rentre dans mes valeurs, mais qui rentre aussi au sein de l'entreprise. Et c'est Père Luc qui m'a conseillé par rapport à tout ça. Catherine Barre, est-ce que vous avez déjà aussi vécu cette tension entre la décision professionnelle et puis votre conscience chrétienne? Alors moi, ce serait
plus par rapport à un contexte des clients, des locataires du centre commercial. En fait, en France, comme partout, nous avons malheureusement des SDF qui viennent se poser, qui viennent squatter, qui viennent parfois même dégrader. On me demande de faire la police, de les faire partir. Ils ne peuvent pas rester, c'est mauvais pour notre image, etc., etc. Et là, effectivement, il y a un vrai problème de conscience entre mon devoir par rapport à tout cet aspect commercial et le fait que les locataires payent, voilà. Et bon, bref, en fait, ce sont eux mes vrais patrons. Et ces pauvres gens qui sont dans la rue, et voilà. Donc on essaye toujours de trouver des solutions alternatives en faisant appel notamment aux structures qui sont en place, comme le SAMU social, etc. Voilà, chercher le nom. Ou c'est même arrivé parfois que mes collaborateurs ou moi-même offront quelque chose à manger et on leur dit voilà, maintenant il faudrait partir, quoi. On essaye de le faire en douceur. Et si c'est le soir, qu'ils veulent dormir sur place, on dit qu'est-ce qu'on fait? Je dis vous les laissez dormir là dans les coursives, par contre vous leur dites ils partent le lendemain, c'est propre, c'est nickel. Sinon, après, c'est terminé. Voilà, on essaye de faire des choses de ce genre pour dire de compenser. Finalement, est-ce qu'on peut vraiment séparer sa foi de sa vie professionnelle ou au contraire, ça finit toujours par créer un déséquilibre, une forme de déséquilibre intérieur? Manuel Louise. Il y a certaines situations, effectivement, qu'il faut savoir bien gérer. Moi, je prends mon cas dans l'ameublement, où moi, j'ai une vision avec le client, un rapport forcément chrétien de ma position. Par exemple, une annulation de commande. Donc, je suis dans la compassion. Je comprends parfaitement que le client souhaite annuler la commande par rapport à une situation très précise. Et le patron refuse le remboursement, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est vrai que là, ça me pose problème, bien entendu. Tous missionnaires. L'émission qui donne à chacun l'audace d'annoncer le Christ. Arnaud Wallard. Aujourd'hui, dans Tous missionnaires, des hommes et des femmes nous montrent comment le monde du travail peut devenir un véritable lieu de mission. À travers leurs expériences, ils nous racontent comment la foi peut s'exprimer simplement dans la relation, dans la responsabilité, dans les décisions du quotidien, sans prosélytisme, mais sans se renier non plus. Pour en parler, Manuel Louise, qui est commercial à Cambrai, qui témoigne d'une rencontre décisive avec le Christ et d'un élan missionnaire jusque dans son magasin. Catherine Barre, directrice d'un centre commercial près de Dunkerque, qui assume une foi visible et paisible au cœur de ses responsabilités. Grégoire Bétins, jeune chef d'entreprise à Armentières, engagé dans les EDC, pour qui diriger en chrétien ne peut se vivre en compartimentant sa vie. Et nos deux chroniqueurs, le frère Raphaël de Bouillé, dominicain et auteur de Comment évangéliser aux éditions du Cerf, et Claire Rochette de Lande, engagée dans le chemin de renouvellement missionnaire du diocèse de Lille. Après avoir entendu ces témoignages très concrets, la liberté d'assumer sa foi, les tensions possibles, la question de la cohérence, on sent bien que tout se joue dans l'unité intérieure. Pourquoi cette unité de vie est-elle si décisive quand on parle de foi au travail ? Il me semble qu'en tant que baptisés, nous sommes tous appelés à la sainteté. Et de cet appel découle un appel à une vie unifiée. Et trop souvent, nous avons tendance à segmenter notre vie. D'un côté, la messe, la prière, les engagements ecclésiaux. De l'autre, le travail. Mais en réalité, il n'y a pas ma vie spirituelle et le reste. Nous sommes tous appelés, même si c'est exigeant, à mettre le Christ au centre de toute notre vie et à lui donner la première place dans tout ce que nous entreprenons, travail compris. Mais alors Claire, pourquoi avons-nous tendance à compartimenter ? Il me semble que ça peut paraître plus naturel ou plus simple de prime abord, mais en réalité c'est différent. Moi j'ai compris cela quand je me suis approprié la foi reçue de mes parents, où j'ai découvert que Dieu était tout proche et que chaque détail de ma vie lui importait et qu'il désirait être au centre de toute ma vie. Vous avez travaillé pendant 10 ans en ressources humaines, dans différentes entreprises. Comment vous avez essayé de vivre cette unité de vie ?
Il y a plusieurs choses. Lors de ma première expérience, ça a été une expérience difficile. J'ai été manipulée par ma manager et j'ai dû à la fois faire la vérité auprès de sa hiérarchie, tout en comprenant qu'il était plus sage pour moi de changer d'entreprise. Dans un autre poste, je faisais beaucoup de recrutement. Et du coup, avant chaque entretien, quand je descendais l'escalier pour aller les chercher, je confiais les candidats à l'intercession de la Vierge Marie. Cela me permettait de mettre le Seigneur dans la boucle, à la fois pour le bien des candidats et pour le bien de l'entreprise. J'avais pris aussi le réflexe en début de chaque journée de commencer ma journée de travail par la prière du Veni Creator, pour vraiment mettre l'Esprit Saint vraiment au cœur de tout mon travail. Aujourd'hui, en travaillant pour des projets missionnaires ou en pastoral, j'essaye de mettre le curseur sur la recherche de la charité avec et entre les personnes avant les projets eux-mêmes. Et en toile de fond de tout cela, dans ma prière personnelle le matin, en confiant ma journée, je demande au Seigneur qu'il me donne des occasions de témoigner de lui et qu'il m'apprenne à reconnaître les opportunités à saisir. Par exemple, si dans un contexte de travail profane, on me demande ce que j'ai fait le week-end, je vais essayer de ne pas omettre de dire que je suis allée à la messe ou que j'ai participé à une rencontre avec d'autres chrétiens. Et si quelqu'un me partage une situation difficile, partagée par lui ou un proche, je vais demander la grâce au Seigneur d'oser lui dire que je vais prier pour cette intention. Claire Rochet-Delande, quels fruits voyez-vous quand la vie devient plus unifiée ? Il me semble qu'un des premiers fruits, c'est la joie. Et en suivant Jésus jour après jour, cet amour de Dieu reçu dans le cœur à cœur avec lui, dans la prière, dans les sacrements, devient un amour fraternel, un désir d'aimer davantage tous ceux que je rencontre. Donc ça permet de dépasser le dilemme aimer Dieu ou aimer nos frères. En fait, c'est vraiment ce même amour. Et un autre fruit, qui est aussi un autre fruit de l'Esprit Saint, c'est la paix. Il me semble que si nous sommes en cohérence, même au milieu des difficultés, une paix intérieure demeure. Mais si nous sommes constamment tiraillés, c'est peut-être le signe que quelque chose n'est pas ajusté et que nous ne sommes pas là où le Seigneur nous attend. J'ai été frappée de rencontrer des amies sages-femmes qui étaient poussées, malgré l'existence de leur clause de conscience, à proposer à des femmes d'avorter et qui ont finalement choisi de se reconvertir plutôt que de devoir supporter les pressions quotidiennes de leur équipe qui allaient contre leur conscience. Mais les difficultés au travail sont fréquentes, même parfois très fréquentes. Comment les vivre ? En effet, pour préparer cette chronique, je me suis replongée dans une encyclique de Saint Jean-Paul II qui s'appelle Laborem Exercens, qui rappelle que le travail peut bien sûr comporter une part de croix. Et le pape Saint Jean-Paul II nous dit « Dans le travail de l'homme, le chrétien retrouve une petite part de la croix du Christ et l'accepte dans l'esprit de rédemption. Mais cette croix n'est pas stérile. Et par notre travail, nous participons à l'œuvre du Créateur. Et même dans la peine, il y a une lumière, il y a un bien nouveau qui peut surgir. » Claire, est-ce qu'on peut parler d'une véritable spiritualité chrétienne au travail ? Oui, je crois, et le pape Jean-Paul II en parle aussi. Et dès la Genèse, le travail fait partie de la vocation de l'homme. Créé à l'image de Dieu, l'homme participe par son travail à l'œuvre du Créateur. Si on regarde Jésus, il est l'homme du travail par excellence. Il a vécu à Nazareth comme artisan. Il a sanctifié la vie ordinaire. Claire, concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés pour évangéliser au travail ? Oui, une amie musulmane convertie qui vit aux États-Unis me partageait ceci récemment. Pour elle, elle me disait que l'évangélisation au travail était beaucoup plus facile aux États-Unis, que quand elle travaillait à l'université, elle portait un chapelet autour du poignet, une croix autour du cou. C'était sa manière de signaler aux étudiants qu'elle était catholique. Et avec cela, elle parlait de la foi catholique de façon très naturelle, très spontanée. Elle essayait d'être disponible, joyeuse, charitable, tout en étant ferme et honnête vis-à-vis de ses étudiants. Elle leur disait qu'elle priait pour eux quand ils étaient malades ou qu'ils se confiaient à elle. Elle avait un collègue athée qu'elle invitait souvent à prendre un café. Ils discutaient pendant des heures de la foi. Et son collègue savait qu'elle l'estimait, qu'elle respectait sa personne, alors il l'écoutait volontiers. Elle continue aujourd'hui de prier pour lui. Mais pour évangéliser au travail, je pense qu'il faut s'armer de 5 choses. À la fois être brûlant d'amour pour Jésus, avoir une vie de foi, de prière profonde et être branché sur l'Esprit Saint tout au long de sa journée, ou en tout cas autant que possible. Assumer, ne pas avoir peur de sa foi, ne pas en avoir honte, en parler spontanément, avec délicatesse bien sûr, sans avoir peur de heurter l'autre. Autre petite clé, prier pour ses collègues. Autre clé, se former dans sa foi, connaître l'histoire de sa foi, de sa religion, savoir l'expliquer. Et aussi, et on l'a entendu, se former aussi sur la foi de l'autre, des autres que nous sommes amenés à rencontrer. De ne pas hésiter à leur poser des questions sur leur foi, leur propre foi.
Autre clé, pratiquer l'ascèse de la joie. Vraiment choisir la joie en toutes circonstances. Choisir de rendre grâce même dans les difficultés. Ça, c'est vraiment, je pense, une force que le Seigneur peut nous donner. Et enfin, se forcer à être charitable, honnête. Donc dire les choses simplement. Et si possible, et on l'a entendu avec Catherine, utiliser un langage qui fait allusion à sa foi. Ça va, je rends grâce à Dieu. Ou si Dieu veut, alléluia, je prierai pour toi. Des petites choses, voilà, des petites interjections toutes simples au cœur du quotidien, mais qui peuvent éveiller dans mon interlocuteur peut-être le fait de se poser des questions sur la foi. Alors, vous voulez inviter nos auditeurs à se poser des questions, justement. En effet, je crois vraiment que l'unité de vie, cet appel à l'unification de notre vie est décisive. Si notre vie est segmentée, nous sommes déséquilibrés. Mais si nous laissons le Seigneur conduire toute notre vie, alors une paix profonde peut s'installer. Bien sûr, qui n'évite pas toutes les difficultés du quotidien, mais en profondeur, une paix profonde peut s'installer. Et en cette fin d'émission, qui que nous soyons et où que nous soyons, je vous invite à prendre un moment de silence et à nous poser la question suivante. Ai-je le sentiment que ma vie est segmentée ou unifiée ? Si elle est segmentée, quel petit pas je pourrais faire pour que mon travail au quotidien soit plus en cohérence avec ce en quoi je crois ? Nous pouvons, si nous le désirons, demander à l'Esprit Saint de venir nous éclairer. Viens, Esprit Saint, éclaire-moi, guide-moi. Est-ce que vous expérimentez aussi ces fruits d'une vie unifiée, la paix, la joie dont parle Claire, Manuel Louise ? Oui, complètement. C'est le travail au quotidien. La prière, effectivement, est demander, bien entendu, l'aide à l'esprit de l'Esprit Saint, hein, de nous aider justement à chaque situation. Grégoire Bétens, vous vivez aussi cette paix, cette joie, malgré les difficultés de la vie économique, de la vie de chef d'entreprise ? Il faut. Dans tous les cas, l'un n'empêche pas l'autre. Cette joie, j'ai envie de dire, est obligatoire et dans tous les cas est un peu essentielle au sein de moi, de ma vie, en tant que Grégoire et pas en tant que Monsieur Bétens, le chef d'entreprise. Pour terminer, peut-être un mot, une idée clé qu'on retient, que vous souhaitez partager à l'ensemble de nos auditeurs. Frère Raphaël de Bouillé. J'ai un ami qui était directeur d'une filiale pharmaceutique. Et un jour qui m'a dit « Raphaël, j'ai essayé ton truc. » Et je sais c'est quoi mon truc ? C'est de prier avant de prendre une décision. Ça marche. Claire Rochette. J'ai été marquée par Catherine qui disait « j'ai du mal à me réfréner ». Et pour moi, ça faisait allusion à cette parole, ce verset biblique que j'aime beaucoup dans le livre du prophète Jérémie. « C'était dans mon cœur comme un feu dévorant. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. » Catherine Barre, un petit mot, une dernière pensée, recommandation peut-être ? Ma recommandation, c'est tout simplement être soi. Voilà. Avant de venir, j'avais dit à mon prêtre, j'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Il m'a dit, Catherine, c'est pas important que tu bafouilles. L'important, c'est d'être soi. Et en fait, être soi tout le temps. Voilà. Et donc, j'essaye d'être moi. Et la foi, mon amour pour Jésus, elle est en moi, c'est moi. Donc, voilà, je suis moi. Grégoire Bétens. Je te rejoins, Catherine. Pour moi, ce serait être vrai. Être soi-même et rester vrai en toutes circonstances. Manuel Louise. Je dirais exactement la même chose, hein, donc être en vérité. Alors merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette nouvelle émission de Tous Missionnaires. Un immense merci à nos trois invités, donc Catherine Barre du diocèse d'Arras, Grégoire Bétens du diocèse de Lille, Manuel Louise du diocèse de Cambrai. Merci aussi à nos deux chroniqueurs, le frère Raphaël de Bouillé et Claire Rochette de Lande. Pour réécouter cette émission ou découvrir les précédentes, tapez Tous Missionnaires RCF dans votre moteur de recherche ou rendez-vous aussi sur la chaîne YouTube de RCF Hauts-de-France. N'hésitez pas aussi à partager autour de vous. Beaucoup de gens cherchent comment vivre leur foi au quotidien, peut-être même aussi dans leur travail. Et si vous voulez nous écrire, nous faire part de vos réactions, de vos témoignages, de vos questions, envoyez-nous un mail à tousmissionnaires@rcf.fr. Tousmissionnaires au pluriel, rcf.fr. Souvenez-vous, la mission commence là où nous sommes envoyés. Et pour beaucoup d'entre nous, cela commence aussi au travail. À bientôt sur RCF.